Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est samedi, on se retrouve dans le jardin, au soleil. Et pour ce matin, je vous propose une lecture issue de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Qu'est-ce que c'est le corps des ressuscités? C'est à partir du verset 35, quelques extraits. Mais demandera-t-on comment les morts ressuscitent-ils? Quelle sorte de corps est-ce qu'ils auront? Quand tu sèmes une graine, celle-ci peut donner vie à une plante, seulement si elle meurt. Ce que tu sèmes est une simple graine, peut-être un grain de blé ou une autre semence, c'est non la plante elle-même qui va pousser. Ensuite, Dieu accorde à cette graine de donner corps à la plante qu'il veut. À chaque graine correspond la plante qui lui est propre. Il en sera ainsi lorsque les morts se relèveront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel, et quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible, et quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel, et quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. Il y a donc un corps matériel, il y a donc ainsi un corps animé par l'esprit. Il en est de même, voici nous sommes à l'image de l'homme, fait de poussière du sol, ainsi de même nous serons à l'image de celui qui est venu du ciel. Alors pour Paul, expliquer le corps justement, qu'est-ce qu'il va en advenir dans la résurrection, il essaye d'expliquer cette nature du corps ressuscité à travers l'image de la graine qu'on plante dans la terre. Elle n'existe plus en tant que telle, en tant que graine, mais elle va se transformer en tant que plante. Chacun gardera son corps donc à travers la résurrection, mais sera transformé. Sans que l'on puisse préciser davantage, je crois que c'est une question de foi, une question de croire. Alors je vous propose justement, à travers un petit mot de Théodore Monod, dans ce dictionnaire humaniste et pacifiste, nous explique justement ce que pour lui c'est croire. Alors il nous le dit avec des mots simples. La foi est une fidélité, un appel auquel nous sommes libres de répondre par la vie spirituelle, mais aussi par l'action. Croire, c'est nécessairement agir. La foi chrétienne n'est pas qu'un état d'âme, si élevé soit-il, bien sûr. C'est d'abord une volonté d'agir pour faire advenir concrètement en ce monde le royaume de Dieu. Prière et action, lutte et contemplation. Il faut tenir ensemble ces deux appels en apparence contradictoires. Prière et action. Puissions-nous être ce week-end dans cette croyance, avec cette foi, prière et action et contemplation. Que Dieu vous garde pour ce week-end, pour cette journée. Et rendez-vous tout à l'heure avec une vidéo à 11h de Martin Luther qui sera en prière avec nous. À tout à l'heure.